Zoom sur le plan de chauffe. Bienvenue dans On se mêle de tout, la chaîne de podcast proposée par Dualist. Aujourd'hui, nous recevons Tiffaine, consultante marketing. Bonne pratique, planning prévisionnel, volume d'envoi, délivrabilité des messages, on fait le point ensemble. Bonjour Tiffaine, ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. On va échanger avec toi autour du plan de chauffe qui est un point essentiel en délivrabilité. Pour commencer, Tiffaine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un plan de chauffe et quels sont les enjeux pour nos clients ? Le plan de chauffe ou plan de montée en charge a pour but de gérer efficacement et progressivement le démarrage de l'activité en email marketing. Il a pour vocation surtout de montrer patte blanche auprès des fournisseurs d'accès Internet en respectant un volume de contacts ciblé par campagne. Je dirais que le véritable enjeu pour nos clients est que leur réputation d'expéditeur ne soit pas impactée et que la délivrabilité de leur message, donc l'arrivée en boîte de réception, se fasse dans les meilleures conditions. À terme, ça doit leur permettre d'atteindre un objectif de charge, c'est-à-dire de cibler l'ensemble de leur base de données utiles. Concrètement, toi, comment tu mets tout ça en place avec tes clients et quel est ton rôle ? Il y a deux contextes dans lesquels les clients peuvent faire appel à nous pour un plan de montée en charge. Le premier, c'est lorsque nos clients démarrent sur une nouvelle plateforme d'envoi d'email, comme Dualist, c'est-à-dire avec une infrastructure d'envoi nouvelle. La deuxième, c'est lorsqu'ils veulent intégrer à leur base de données un fichier volumineux de nouveaux contacts. Mon rôle à moi, ça va être vraiment d'identifier dans leur base de données les contacts les plus stratégiques à cibler dans un premier temps. L'idée étant de cibler les contacts ayant un potentiel historique en premier, date d'ouverture par exemple, ou date d'inscription. Puis nous allons procéder par ordre de risque en faisant évoluer progressivement le nombre de contacts ciblés par campagne. Et enfin, l'équipe conseil va établir un planning prévisionnel et monitorer chaque envoi avec le client. Et donc en fait, dans un premier temps, ça va être d'identifier les destinataires et une fois qu'ils seront choisis, on va envoyer la communication par email à ces contacts et monter petit à petit le volume d'envoi. Oui, il y a deux choses. En fait, on essaie de trouver, alors c'est pas toujours le cas, mais on essaie de trouver dans la base de données les contacts les plus les plus riches en termes d'informations, ceux sur lesquels on possède peut-être le plus d'infos. Cibler d'abord ces contacts-là sur lesquels on a un peu d'historique et qui nous permettraient d'avoir des résultats les plus optimisés, quoi. Et donc ça se fait en plusieurs temps, enfin sur plusieurs semaines. Donc je suppose qu'il faut quand même anticiper ces envois et ne pas s'y prendre au dernier moment pour pouvoir augmenter progressivement ces envois. C'est bien ça ? Exactement. En fait, c'est un peu particulier, mais en réalité, le plan de chauffe, c'est vraiment d'un commun accord avec les clients. La plupart du temps, ils ont un planning à respecter qui est dû à leur planning commercial ou marketing. Là, c'est vraiment, si on veut que ça se passe dans les meilleures conditions, ce plan de chauffe et qu'à terme, on n'ait aucun problème de délivrabilité et qu'on puisse surtout cibler le nombre de contacts à terme qu'on le souhaite, enfin que le client souhaite. En effet, nous, on va lui recommander un planning prévisionnel qui peut prendre 1, 2, 3, 4 semaines. Vraiment, c'est vraiment important de le faire dans le temps, en fait. Et est-ce que tu pourrais nous partager, nous raconter une expérience que tu as eue récemment avec un client ? Alors dans ce cas précis, il s'agit vraiment de sur-mesure, c'est-à-dire que chaque client est vraiment particulier. Donc on prend pas le risque en fait d'envoyer sur des contacts qui peuvent mettre en péril la délivrabilité des messages. Et donc on favorise un maximum les résultats. Le dernier en date pour ma part, c'était le client Fragonard. Le plan de chauffe, il s'est extrêmement bien déroulé. Il y avait plusieurs marchés différents à cibler européens. Ils nous ont vraiment fait confiance sur les rythmes d'envoi et les volumes d'envoi à cibler par campagne. Et ça a été vraiment un franc succès. Et ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. Merci pour toutes ces informations, Tiffaine. Pour conclure notre échange, on peut donc dire que le plan de montée en charge va donc permettre de gérer progressivement et efficacement le démarrage d'une activité en email marketing en augmentant le volume uniquement lorsque les indicateurs de réputation sont positifs. Les filtres vont donc prendre le temps d'observer les différents indicateurs à leur disposition pour estimer la réputation d'expéditeur. Et donc le volume initial accepté devra être à la fois suffisant pour que les FAI se fassent une idée du respect des bonnes pratiques, mais pas trop élevé non plus pour ne pas représenter une menace pour les utilisateurs. On va donc utiliser le plan de chauffe lorsque l'on démarre une activité avec une nouvelle infrastructure ou lorsque l'on souhaite intégrer à la base de données un fichier volumineux de nouveaux contacts. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur le blog sur dualist.com. Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à nous les adresser sur marketing@dolist.com. Promis, on vous répond.